Psychologie, musique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Marie Montpetit. Plusieurs cas de logements qui ont été retrouvés par des propriétaires saccagés ou dans des situations complètement insalubres ont été rapportés dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Encore aujourd'hui, dans le journal, on peut voir des photos qui sont assez perturbantes là, de locataire qui a quitté et qui a laissé un logement dans le quartier de Petite-Patrie dans un état vraiment très, très, très désolant. Qu'est-ce que les propriétaires peuvent faire dans ce genre de situation? Comment ils peuvent se protéger aussi de ce genre de situation? On en discute avec Marc-André Plante, qui est directeur des affaires publiques à la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, la Corpic. Bonjour, Monsieur Plante. Bonjour à vous. Bonjour, merci d'être avec nous pour en discuter. Mais c'est ça, vous avez vu, puis j'imagine de toute façon ces genres de situations qui doivent peut-être vous être rapportées périodiquement. Est-ce que c'est anecdotique ce qu'on a vu dans les journaux ou c'est quelque chose qui malheureusement fréquent est peut-être un grand mot, mais qui arrive de plus en plus souvent? Ben, la réponse, c'est oui. À chaque semaine, des propriétaires communiquent avec nous pour nous parler de situations extrêmes. Je tiens quand même à préciser qu'il y a des degrés. Et évidemment, les cas de saccage de logements ou d'abandon, de déquerpissement de locataires, ce sont malheureusement des situations qui arrivent, mais qui affectent directement les propriétaires parce que au-delà de se retrouver dans un environnement qui est vraiment problématique, qui est désagréable, donc à remettre au neuf pour le prochain locataire, il y a une facture souvent salée et des démêlés avec le tribunal qui s'amorcent et qui est pour bien des propriétaires un long chemin là avant d'obtenir justice malheureusement. Oui, quand on regarde les photos de certains cas, justement, qui se sont trouvés dans les médias, on peut penser que c'est des factures de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour le propriétaire, en plus de la perte du loyer pendant qu'il fait ces travaux-là. Oui, effectivement. Généralement, on parle surtout avec les coûts d'aujourd'hui, là, avoir des entreprises qui viennent assez rapidement. Donc, on peut parler de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ce sont aussi des situations qui font en sorte qu'il manque de logements dans le marché, ben, c'est des logements qui sont souvent remis en disponibilité 2, 3 mois plus tard. Et pour les propriétaires, ben, c'est aussi, comme je le disais, le fardeau d'accumuler une preuve pour éventuellement déposer un dossier. Ce sont des situations qui se multiplient. Il faut quand même le souligner. Les cas, les enjeux de santé mentale sont nombreux. Vous savez, des locataires qui laissent leur logement dans un tel état, ce sont généralement des gens qui ont des besoin de soutien social et qui se retrouvent malheureusement dans le parc locatif privé auquel les propriétaires n'ont souvent peu de recours, peu de soutien, même des organismes et du réseau de la santé. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, mais pour les propriétaires, ça pèse lourd actuellement, cette situation où il n'y a pas assez de logements sociaux, pas assez de logements adaptés pour des clientèles plus vulnérables qui sont généralement là ceux qui laissent leur logement dans un tel état. Est-ce qu'au niveau de la Corpic, M. Plante, vous faites des démarches ou vous souhaiteriez qu'un dépôt de garantie puisse être demandé par les propriétaires? Parce qu'au Québec, c'est pas quelque chose qui légalement peut être demandé, malgré que, bon, des fois, on voit des cas où c'est fait, mais ça peut être contesté. Est-ce que vous pensez que c'est la mise en place d'un dépôt de garantie pourrait venir justement peut-être freiner ce genre de situation-là puis aider les propriétaires? Ben, la réponse, c'est oui. Puis, je veux profiter de cette tribune pour nuancer. Est-ce que c'est légal ou non le dépôt de garantie? Le Code civil interdit aux propriétaires d'exiger un dépôt de garantie autre que le premier mois de loyer à la signature du bail. Cependant, depuis 2020, le tribunal administratif du logement a adopté donc une jurisprudence qui permet plutôt à l'inverse aux locataires lorsqu'ils ne se qualifient pas. Par exemple, il n'y a pas de bons revenus d'emploi, un historique de crédit difficile, etc., de proposer, selon une mécanique, donc un dépôt de garantie. Alors, c'est pour ça qu'on reste encore un peu mélangé à savoir est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit au Québec. Et c'est pour ça que la Corpic milite là, pour qu'on éclaircisse ces éléments-là.
on pense que dans le système actuel, le dépôt de garantie aurait des avantages pour tout le monde, même pour les locataires, parce que c'est coûteux, les situations là qu'on vit de logements délaissés ou par exemple, la présence d'animaux qui viennent carrément briser des logements. Alors, ça coûte cher à tout le monde. Puis, ultimement, ce sont, oui, les propriétaires, mais aussi les locataires qui finissent par payer la facture parce qu'on remet en état ces logements abandonnés, malheureusement. Mais vous souhaiteriez, quand vous dites vous militez, pour clarifier Ouais. Si l'environnement juridique. L'environnement juridique. Très bien dit, M. Plante. Disons-le. Merci. Voilà, exactement. Mais est-ce que vous militez aussi pour que les propriétaires puissent systématiquement demander? Ben, non seulement on milite pour le dépôt de garantie, mais aussi pour un programme d'indemnisation. Parce que vous comprendrez que les gens qui, par exemple, délaissent pour plusieurs dizaines de milliers de dollars, ce sont souvent, dans 85% des cas, des gens qui sont insolvables. Donc, le recours à un jugement, etc., c'est excessivement coûteux. Nous, on croit que le dépôt de garantie viendrait davantage responsabiliser les locataires. Ça, c'est une chose. Mais d'un autre côté, d'avoir un fonds d'indemnisation pour les cas extrêmes, comme ceux qu'on voit régulièrement dans les médias où souvent ça va coûter 10, 15, 20, 30 000 $. Moi, je pense que le fait d'avoir un fonds d'indemnisation viendrait aider le petit propriétaire, surtout permettrait de garder l'abordabilité de ces logements parce que souvent les propriétaires, ce que ça génère chez eux, c'est un certain découragement et vont chercher rapidement à sortir ces logements-là et à ne plus relouer à des clientèles plus vulnérables. Alors, au Québec, on a 1,5 million de logements privés qui logent tout le monde, hein, de toutes les bourses, de toutes les réalités sociales, mais il faut amener de meilleures protections et le dépôt de garantie ou un fonds d'indemnisation combiné par l'État viendrait diminuer, je pense, les risques. Et je tiens à le souligner, ça a de l'impact là, sur le budget et le portefeuille de l'ensemble des propriétaires. Quand vous parlez de dépôt de garantie, on parle d'un montant de quel ordre? On parle d'un montant de quelques centaines de dollars ou de quelques milliers de dollars? Ben, selon les législations, parfois on parle d'1 mois à 6 mois. Moi, je pense que le débat et le questionnement doit être fait. Qui devrait garder le dépôt de garantie? Est-ce que c'est, par exemple, un fonds d'indemnisation créé par des propriétaires et locataires? Ça créerait des occasions de dialogue entre propriétaires et locataires pour gérer un fonds, s'assurer qu'il y a des modalités qui soient claires, pas se retrouver comme on voit, par exemple, en ce moment, il y a des critiques au Nouveau-Brunswick où c'est l'État qui récolte donc les montants versés au fond, donc à ce dépôt de garantie ou dans d'autres législations, c'est le propriétaire qui peut se retrouver à garder lui-même les sommes d'argent et ça crée des fois des dossiers devant la justice. On peut se créer notre propre système, s'inspirer de la Saskatchewan qui, par exemple, c'est le gouvernement qui va lui-même avancer des sommes d'argent pour les clientèles plus vulnérables et donc défavorisées. Et donc, va prendre cette prise de risque-là pour aider les locataires qui ont souvent un historique plus difficile et peut-être pas une bonne cote de crédit à pouvoir se classer et à obtenir un logement donc dans le marché actuel qui s'est resserré. Faut pas se le cacher à ce moment-ci. Les propriétaires font les enquêtes de présélection et naturellement, dans un marché qui s'est resserré, les gens qui ont un mauvais historique de crédit, qui ont un mauvais historique au tribunal administratif du logement, se retrouvent rapidement à avoir beaucoup de difficultés à se trouver un logement. Alors, c'est là qu'il faut trouver des solutions là, et s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est un frein supplémentaire de l'accès au logis? En ce sens, on est dans une période qui est économiquement difficile pour tous. L'inflation, là, je veux dire, l'argent sort des poches de tout le monde un peu partout. Puis quand on regarde, quand on parle aux différents économistes, puis les sondages qui sont faits, c'est que les gens sont de plus en plus à la scène puis à la pièce à la fin du mois. Là, la marge de manœuvre, elle est de moins en moins grande. Est-ce que le fait de demander un dépôt de garantie, ça vient pas rendre encore plus difficile pour un locataire ou pour une famille l'accès à un logement, en plus du fait que ce dépôt de garantie-là, il devient c'est de l'argent qui est inutilisable tant et aussi longtemps que la personne, elle est locataire dans cet appartement-là.
Ben, à l'opposé, par exemple, le système actuel, il fait reposer un poids et des responsabilités qui sont coûteuses aussi pour les propriétaires. Vous savez, on a fait les grandes enquêtes annuellement, des logements qui sont laissés dans un très mauvais état ou dans un état qui est une accélération du degré où le logement est laissé à la fin du locataire. Là. Nous, on a fait des calculs là, et en moyenne, c'est au moins 1 000 $ lorsqu'un locataire quitte. Et dans bien des cas, ça va être des 5 et 10 000 $ là, qui vont s'ajouter. Quand on calcule ça sur 1,5 million de logements, les gens qui quittent à chaque année, là, c'est à peu près 100 millions de dollars pour juste remettre le logement là où il était auparavant. Là, on ne parle pas d'une usure qui est normale dans le parc locatif. Alors nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut se donner des outils. Le fonds d'indemnisation en est une. Le fait d'avoir un dépôt de garantie, peut-être d'avoir une assurance pour les locataires qui sont plus vulnérables et qui ont moins de moyens financiers. Mais aujourd'hui, il faut se donner des outils pour que les propriétaires privés puissent augmenter leur prise de risque. Parce qu'à ce moment-ci, les propriétaires, la réalité, c'est qu'ils veulent pas tomber à ce qu'on appelle la loterie du mauvais locataire. Celui qui va nous engendrer, c'est ça. C'est ce que j'allais vous demander avec quand on voit ces photos-là, puis des propriétaires qui se retrouvent dans ce genre de situation-là, j'imagine que ça donne moins envie à certains de devenir propriétaires puis de prendre un peu plus de risques dans le type de locataires qu'ils vont prendre. Ben, dans un contexte où les frais de financement pour les propriétaires sont passés de 2 à 7 depuis 18 mois, la marge de main-d'œuvre n'existe plus pour beaucoup de propriétaires, même pour rénover. Alors, là, actuellement, on est dans un contexte où il se fait essentiellement pas de rénovation, c'est du patchage dans le parc locatif qui est vieillissant. Alors, il faut se donner des outils. Le dépôt de garantie en est une, puis on peut peut-être s'inspirer des bonnes formules un peu partout, puis on est conscient que les locataires ont peut-être pas toute la latitude financière, mais ça ne veut pas dire qu'on doit se camper dans le statu quo, puis de laisser faire supporter finalement sur les épaules ces situations qui sont coûteuses, qui sont longues devant le tribunal. Vous savez, c'est des causes là, qui prennent plus d'1 an avant d'être entendues et beaucoup de propriétaires se découragent littéralement. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut se donner un environnement légal qui va protéger surtout les petits propriétaires. Le dépôt de garantie, c'est une option. Le fonds d'indemnisation en est une autre, puis peut-être un éclaircissement juridique, là, comme c'est le cas, viendrait certainement aider beaucoup de locataires et de propriétaires dans le contexte actuel. Marc-André Plante, je rappelle, vous êtes directeur des affaires publiques à la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. Merci d'avoir pris le temps d'en discuter avec nous. Merci à vous.